Chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Un chrétien peut-il croire au diable? Dans l'évangile extrait de Luc au chapitre 11, le verset 14 à 23, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et la foule fut dans l'admiration. Ce fragment est révélateur d'un cas d'exorcisme. Le démon n'est pas hors de cet homme, mais à l'intérieur de lui. Nous sommes là face à une infestation démoniaque. Lorsque le démon investit un corps, la première des choses, il sépare le possédé de Dieu. Il lui donne le dégoût aux choses de Dieu. Il le sépare également des hommes en relation profonde avec Dieu afin de le manipuler. Généralement, il fait faire au possédé des choses horribles et les comble, il les torture intérieurement et extérieurement. Dans ce cas spécifique de Jésus, le démon l'a rendu muet. Chez les Juifs, la langue sert à louer Dieu. L'homme est fait pour louer Dieu. Chez les Juifs, il n'y a pas plus grande souffrance que d'aller au temple et ne pas louer Dieu avec les autres. Ce démon l'a coupé avec Dieu et a tué la communion entre lui et Dieu. Jésus, en expulsant le démon, il faut entendre par là qu'il fait l'exorcisme, apporte à cet homme la liberté. C'est ce qui est intéressant dans ce fragment. Il ne le délivre pas pour l'imposer de louer Dieu, mais il le délivre pour lui rendre la liberté, de sorte qu'il peut décider ou pas de louer Dieu. Jésus respecte cette liberté. Il restitue à cet homme cette liberté que le diable lui a volée, en l'imposant de ne plus louer Dieu. L'a-t-il fait? Saint Luc ne nous a rien dit. Pourquoi? Parce que la leçon de cette péricope n'est pas axée sur cet homme qui était possédé, mais sur d'autres. C'est pourquoi Saint Luc ajoute, mais certains se mirent à dire, c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. Ici, l'accusation n'est pas portée vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Par l'extérieur, il faut entendre par là au moyen de formules incantatoires. Un magicien ou un féticheur peut chasser un démon au moyen de formules incantatoires. Or, Jésus n'utilise pas de formules magiques. Tout ce qu'il dit est entendu de tous. Si c'était une formule incantatoire, tout le monde devrait l'entendre et le comprendre. C'est donc pour éviter de paraître menteur devant toute la foule qui était dans l'admiration, ils ont formulé une accusation intérieure. Jésus est par conséquent possédé par le chef des démons et c'est lui qui agit en lui. Étant donné que celui qui est possédé perd l'usage de la liberté, alors le diable n'a plus besoin de formules incantatoires pour agir puisqu'il a déjà pris possession du corps de Jésus. C'est une accusation forte et qui peut se justifier du fait que Jésus n'emploie pas des incantations. Hélas, ils sont en face de Jésus. Il leur révèle que si Satan est divisé, de facto son royaume l'est aussi. Ils font entendre par là que le démon qui investit un homme n'agit jamais dans le sens du bien. Il lui fait mal et lui fait faire le mal. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on taxe celui qui fait le mal de posséder. Leur accusation tombe. Si Jésus était possédé, en aucun cas il allait faire le bien, puisque toute sa vie n'est que le bien. Nous pouvons comprendre par là qu'un féticheur ou un marabout peut chasser un démon par des formules magiques ou incantatoires. Aujourd'hui, beaucoup de faux pasteurs sont des magiciens, des travailleurs du diable qui opèrent les libérations. Nous croyons qu'ils le font parce qu'ils sont hommes de Dieu. Non et non. Ce fragment vient nous éclairer. Quelqu'un qui a un pacte avec le diable n'est pas possédé, mais connaît des formules magiques. Bien que la plupart du temps, ils font des mises en scène, mais très souvent, ils envoient eux-mêmes les démons et les enlèvent après par des formules qu'ils connaissent. Plusieurs fois, nous sommes tombés dans le cas où les démons disent que nous avions été envoyés par le pasteur de telle église. Chers amis catholiques, faites attention à où vous partez chercher Dieu. Quoi qu'il en soit, Jésus s'est justifié. Si je suis possédé comme vous le dites, je n'allais pas faire le bien. De plus, il prend comme exemple les disciples. Et si c'est par Belzéboul que moi j'expulse les démons, vos disciples par qui les expulsent-ils? Il faut entendre par là, si le chef des démons est en moi, vos disciples n'ont rien. Et s'ils n'ont rien, comment peuvent-ils chasser les démons? Normalement, il n'y a que moi qui devrais le faire, puisque j'ai l'unique chef de démons en moi. S'ils le font, c'est que ce soit ils ont eux aussi Belzéboul, ce qui n'est pas possible, puisqu'il n'y a qu'un seul, soit ils le font au nom de Dieu, d'où ils seront vos juges. Jésus contre-attaque, mais si c'est par les doigts de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu
est survenu pour vous. Le terme grec que le français a traduit par le doigt exprime plutôt l'orteil du pied. Le mot est très fort. Jésus révèle que le diable, il le chasse par son pied comme un jouet, de plus par le seul doigt de son pied qui est l'orteil. C'est vraiment très fort ici. Jésus nous révèle en fait que le diable est un chiffon, un jouet qui le piétine et n'a pas besoin de beaucoup d'énergie pour le tirer avec son pied, tellement qu'il ne pèse pas, qu'il n'a pas besoin de tout son pied pour le jouer, juste l'orteil suffit pour le dégager. D'où il affirme, quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort intervient et triomphe de lui, il lui enlève l'équipement du combat qui lui donnait confiance et il distribue tout ce qu'il lui a pris. Ici, Jésus révèle que Satan non seulement est un jouet devant lui, mais aussi et surtout un déchu, quelqu'un qui n'a aucun pouvoir pour agir, un sans défense qui n'a aucune force pour commencer rien que la bagarre. Comme un chef d'État attrapé après un coup d'État, il est assis face sur terre, impuissant, menotté et incapable d'agir. Il ne peut que subir. Mes chers frères et sœurs, voici la bonne nouvelle de ce matin. Jésus nous révèle qui est le diable devant lui. Malheureusement aujourd'hui, avec les églises issues des pentecôtistes, on fait une évangélisation de la peur. On commence par montrer les exploits de Satan, puis on présente Jésus comme le fort. On a l'impression que Satan est le rival de Jésus. D'ailleurs, on dit que le monde est régi de deux forces, divine et satanique. Aujourd'hui, je me permets le droit de te dire que cette théorie est fausse. Le monde est régi que d'une seule force, celle de Dieu. Satan n'est pas l'égal de Dieu. Il n'est pas son rival. C'est une créature de Dieu. Un enfant qui s'est rébellé contre son père, jamais il sera l'égal de son père. Il en va ainsi pour Satan. Ce qu'il exerce comme force n'a d'effet que sur ceux qui croient en lui. Parler de quelqu'un, c'est lui accorder d'importance. L'ignorer, c'est lui accorder aucune importance. Hélas, dans beaucoup d'églises, surtout des réveils, on parle plus de Satan que de Jésus. Chaque fois qu'on parle de Jésus, c'est toujours déjà en rapport avec ce que Satan fait. C'est pourquoi Satan a beaucoup de valeur aujourd'hui, puisque les chrétiens croient en lui. Or, croire en quelqu'un, c'est le faire exister. Mes chers frères et sœurs, un chrétien peut-il croire au diable? La réponse est non. L'acte de croire est toujours et déjà un acte d'adhésion. Croire implique une relation de confiance qui ouvre à la communion. C'est pourquoi un chrétien ne doit en aucun cas croire au diable. Nous n'ignorons pas qu'il y a des forces diaboliques, mais nous n'allons pas jusqu'à croire en elles, à beaucoup parler d'elles, à les enseigner en rapport avec Jésus. Rien n'advient sans croire. Qui croit au diable le fait exister dans sa vie. Aujourd'hui, rares sont des chrétiens qui prient sans citer le diable dans leurs prières. Lorsque tu pries et tu fais référence au diable, tu le fais exister dans ta vie. Tu lui accordes de la valeur et par conséquent, tu crois en lui. Or, un chrétien croit en Jésus et en lui seul. Il parle de Jésus et de lui seul. Il prie sans citer le diable dans sa prière. Nous ne pouvons pas parler de Jésus en rapport avec le diable et vice-versa. Le diable est là, mais à la périphérie. Ce qui nous est demandé, chers frères et sœurs, c'est l'acte d'adhésion au Christ, se rapprocher chaque jour de lui par la pratique des sacrements et des sacramentaux. Bref, par la prière et le bien. Ainsi, la présence de Jésus ne nous fera jamais défaut. Qui a Jésus a tout, car le diable ne pourra jamais s'avancer vers qui a Jésus. Le diable est un chiffon pour Jésus. S'il pousse, notre Jésus le jouera comme un objet sans valeur. Qui n'est pas avec lui, dit Jésus, et contre lui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de juste milieu. Soit tu es avec Jésus ou tu es avec Satan, car Satan ne prend que ceux et celles qui ne sont pas avec Jésus. Jésus est la lumière du monde. Cette lumière est un océan de paix, d'amour et de bonheur, mais elle est aussi un cauchemar pour le diable. C'est pourquoi il n'ose pas s'approcher de cette lumière. Le but d'un chrétien, c'est d'être chaque jour dans cette lumière, de se baigner chaque seconde en elle. Qui vit en présence de cette lumière n'a pas besoin de prier pour demander la protection. Il est déjà protégé parce que là où il se trouve, le diable ne peut venir. Ce que nous est demandé, c'est de quitter nos ténèbres pour entrer dans la lumière. Cela n'est possible que par la prière personnelle et communautaire, la participation assidue à la messe, à l'adoration, la pratique permanente du sacrement de la réconciliation, la récitation du chapelet et la pratique du bien. Voilà ce qui nous garde en présence de Dieu. Chers amis, une minute d'absence de Dieu dans nos vies
égale à une éternité de souffrance. Demandons chaque jour à l'Esprit Saint de nous garder en présence de Dieu, que jamais cette présence ne nous fasse défaut une seule seconde. Au lieu de prier chaque fois pour que Dieu combatte le diable chez toi, prie plutôt pour que Dieu soit présent en toi et toi en lui. Amen.